finir ce flash forex par le câble, Philippe. Oui, alors du côté du câble, on a l'inflation qui a fortement ralenti, elle est à un plus bas de 17 mois, mais pas l'inflation sous-jacente, hein, donc hors alimentation énergie. Elle reste la plus forte des économies donc avancées, hein. C'est ça le problème. On a les salaires horaires qui font des records avec 8,2%, plus 8,2% en juin, et donc ça se voit notamment dans l'inflation des services, hein, c'est ce qui milite pour donc une continuation de la hausse des taux directeurs de la banque BEE, de la Banque d'Angleterre, je veux dire. Et donc, d'ailleurs, je dirais le marché intègre complètement une hausse de 25 points de base, hein. Alors, côté analyse technique, j'ai toujours pris les graphes que je trouve assez pertinents de la banque Crédit Suisse, hein, donc qui nous indique que le câble continue d'évoluer pour l'instant, donc au-dessus d'un support clé qui est un 25,90, hein, qu'on a observé depuis la fin juin, et je dirais, et il y a la résistance qui est un 28,17, hein, donc qui est à surveiller. Alors, si c'était confirmé, cette résistance formera un top qui validerait une baisse plus importante pour tester la moyenne mobile de 100 jours qui est actuellement à 23,81. Donc là aussi, il s'attend à voir des acheteurs arriver à ce niveau, hein, mais s'il y avait une cassure, le câble pourrait aller vers le support qu'on a vu fin mai à 23,07 et puis donc vers le retracement de 38,2 de Fibonacci, hein. Donc il faudrait dépasser 1,2819 donc pour atténuer le biais baissier actuel, hein, puis il faudrait casser le plus haut à un 29,97 pour réaffirmer une tendance haussière générale. Bon, là, il parle à très long terme, hein, vers le plus haut, un 31,43 et un 34,14. Et vous, quel est votre scénario, Philippe ? Là, je vous dis, c'est ce que je viens de vous expliquer. Je suis assez d'accord avec lui. Donc, hormis tous les risques, comme on vient de parler tout à l'heure, de la Chine qui ralentit, et tous les opérateurs qui vont revenir, hein, puisqu'on voit qu'il y a souvent des saisonnalités en septembre, hein, puisqu'il y a des opérateurs qui n'ont pas vu la dégradation actuelle de la Chine. Je veux dire, donc le côté dollar pourrait l'emporter, mais le côté Royaume-Uni, la consommation toujours très forte des Anglais supporte le fait que la Banque centrale risque de continuer de monter ses taux directeurs.